Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo pour les cheveux des enfants. Vous êtes très nombreuses à me poser des questions en privé, que ce soit sur les réseaux sociaux. Du coup, je me suis dit peut-être que mes explications jusqu'à présent n'étaient peut-être pas assez claires, enfin du moins mes informations sont vraiment éparpillées sur chacune de mes vidéos. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous que je vous fasse un récapitulatif en fait de la naissance jusqu'à l'âge de ma fille qui a 2 ans et demi passé, donc ouais, elle n'est pas loin d'avoir 3 ans, mais on va dire 2 ans et demi. Et que je vous explique en fait quels sont les produits que j'utilise, la manière dont je coiffe ses cheveux, à quelle fréquence. Et alors vous dire que ce que je dis, bien évidemment, c'est ma façon de faire à moi et c'est pas parce que ça va convenir aux cheveux de mon enfant que ça peut convenir à tous les types de cheveux. Les cheveux des enfants peuvent tomber à la naissance, d'autres peuvent rester. Moi pour ma fille, les cheveux ne sont pas tombés. C'était des cheveux de bébé, donc très lisses. Et au fur et à mesure qu'ils ont poussé, on va dire vers l'âge de 4 mois, 4-5 mois, ils ont commencé à friser. Là, je vous avoue que j'étais assez perdue, je savais pas trop comment les entretenir. Je les peignais avec des petits peignes de bébé comme on trouve dans le commerce. Je faisais pas grand chose, je n'utilisais pas des soins spécifiques, je lavais les cheveux avec un produit pour les bébés en fait qui fait shampoing et gel douche. À partir de 6 mois, les cheveux ont commencé un petit peu plus à pousser. Alors comme je vous disais, au niveau de la texture, c'était pas encore comme elle est maintenant, hein. La texture était vraiment beaucoup plus lisse, donc elle commençait à avoir un petit peu plus de matière, un petit peu plus de cheveux. Mais ça restait très fin et ça commençait à friser, mais c'était toujours de manière très légère. Donc de 6 mois à 1 an, j'ai commencé à utiliser des produits pour ses cheveux spécifiques. C'est-à-dire j'ai acheté une gamme de produits. Je vous en avais parlé dans la première vidéo d'ailleurs que je vous ai faite sur ma fille, donc c'était il y a un peu plus d'1 an. Je vous montrais les produits que j'utilisais, donc c'était la gamme It's a Curl que j'avais acheté sur le site de Duda. Maintenant avec du recul, cette gamme contient du phénoxyéthanol, voilà, c'est au niveau de la composition, c'est vraiment pas terrible du tout. J'étais un petit peu perdue pour le choix des produits, je pense que vous êtes nombreuses dans ce cas-là. Pour moi de 6 mois à 1 an, il faut commencer à l'habituer déjà d'une à le coiffer, sinon votre enfant après ne voudra pas du tout que vous le coiffez. Bon, ma fille, j'ai commencé à partir de 6 mois à la coiffer. Pour moi, ce qui me semble indispensable comme achat, on va dire, c'est un vaporisateur comme ça. En fait, ça va vous permettre de mettre de l'eau. Alors moi, ce que je vous conseillerais, c'est mettre plutôt de l'eau en bouteille plus que de l'eau du robinet. Tout simplement parce que l'eau du robinet est un petit peu plus calcaire et va plus assécher le cheveu que l'eau minérale. Vous pouvez mettre aussi par exemple un fond d'huile de coco, de l'huile d'amande douce. C'est vraiment une huile qui est douce et qui va hydrater le cheveu en profondeur. Donc vous pouvez diluer ça. Si vous avez de l'huile de coco et que chez vous c'est pas trop l'hiver, bon en ce moment je vous conseillerais pas parce que du coup ça va solidifier et après ça la galère à nettoyer au niveau du vapeau. Je vous conseillerais déjà de l'habituer avec une brosse de ce type là, style Tangle Teaser. Donc moi c'est pas une vraie. Ça va vous permettre de démêler le cheveu, uniquement de le démêler, donc pas de le coiffer au quotidien mais uniquement pour le démêlage. Vous pouvez également avoir un peigne de ce type, un peigne à dents larges, afro, ça va vous permettre de le coiffer au quotidien sans casser en fait les frisettes du cheveu. Oui, vous pouvez avoir un peigne à queue, ça on s'en sert autant nous les femmes que pour les enfants. Bon, ça c'est vraiment si vous voulez faire des coiffures. Moi petite, elle n'a pas eu trop de coiffures, c'est à partir d'1 an que j'ai commencé à faire vraiment des coiffures, mais avant pas trop. Et pareil, une brosse souple. C'est pareil, si vous voulez lisser son cheveu, si vous lui attachez les cheveux, mais en général ils n'ont pas trop de longueur à cet âge là pour faire ça. Donc quand elle était petite de 6 mois à 1 an, je fais toujours ça, un shampoing par semaine que je vais venir vraiment appliquer au niveau de la racine du cheveu pour laver vraiment le cuir chevelu. Un bon après shampoing qui va vous permettre le démêlage. Ce qui est important d'utiliser comme produit, qui sont sans silicone et sans sulfate, le plus naturel possible. Je pense notamment à l'après-shampoing de chez Calia Nature que j'aime beaucoup. Si j'avais connu cette marque quelques mois en avant, c'est une marque que j'aurais appliquée sur les cheveux de ma fille, ça c'est des petites. J'aurais pas du tout utilisé la gamme It's a Curl. Et pour venir coiffer votre enfant, vous pouvez utiliser un baume coiffant. Pour ma part, je trouve pas forcément ça nécessaire, mais si vous en ressentez le besoin et si vous trouvez que votre enfant a les cheveux assez secs, vous pouvez venir l'hydrater avec un produit un petit peu plus riche. La seule chose, c'est que quand vous coiffez un enfant qui a ce type de cheveux frisés et crépus, ils ont un cheveu qui ne retient pas l'eau en fait. C'est pour ça qu'il s'assèche très vite, il casse très vite. Et c'est pour ça que souvent vous voyez des petites filles, c'est souvent des petites filles, qui ont des coiffures protectrices, c'est-à-dire avec des tresses, avec des coiffures, etc. sur les cheveux, sur la tête. Tout simplement parce que le cheveu crépus ou frisé ne retient pas l'hydratation. Donc il va s'assécher vraiment très vite au contact des vêtements. C'est pour ça que c'est important vraiment de venir lui apporter une hydratation. À partir de 1 an, pour moi c'est là vraiment que ça commence à se jouer. Ça a été la période où je me suis vraiment dit il faut que je fasse
au quotidien des soins et que je m'en occupe parce que je veux pas en fait qu'elle se sente mal ou qu'elle se dise maman elle a des cheveux tout lisses et moi j'ai des cheveux qui sont pas pareils qu'elle. Du coup je veux qu'elle se sente bien, qu'elle ait confiance en elle. C'est pour ça que du coup j'apporte une importance à ses cheveux. À partir d'un an, donc vous pouvez toujours utiliser, si vous trouvez ça pratique, une huile végétale diluée dans de l'eau. Après pour moi vous pouvez utiliser des sprays coiffants. Celui-là c'est le spray coiffant que j'ai réalisé et de la recette de Je suis modeste, elle a fait une super vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous pouvez également opter pour un spray comme ça de chez Carolina Bae. C'est donc un spray hydratant et démêlant à l'huile d'amande douce et à l'huile de Yangou. Donc tous les jours en fait c'est un soin quotidien. Tous les jours il faut venir entretenir les cheveux de votre enfant. Sauf si bien évidemment vous lui faites des coiffures protectrices. Donc du coup ce type de spray pour moi au quotidien, vous vaporisez sur le cheveu, vous passez les doigts pour reformer les boucles, vous allez passer un peigne à dents larges comme ça pour venir étirer le cheveu. Bien évidemment il ne faut jamais coiffer les cheveux crépus ou frisés à sec, il faut toujours venir l'hydrater avant. Sinon le cheveu va casser et les boucles vont se casser et les cheveux vont pas pousser. À partir d'un an, moi je m'arrêtais juste à ça, je mettais juste une lotion hydratante, c'était de 1 à 2 ans. Je mettais rien d'autre de plus. C'est à partir de 2 ans où elle a commencé à avoir beaucoup plus de cheveux que j'ai commencé à apporter de l'hydratation et de la nutrition aux cheveux. Au niveau du shampoing, c'est pareil, au niveau de la fréquence, c'est toujours une fois par semaine, 2 après-shampoings par semaine. Pour moi en fait, le truc le plus important c'est vraiment un bon après-shampoing. Vous pouvez également commencer à leur faire des coiffures, des petites tresses, ne serait-ce que même des petits chouchous pour leur faire des couettes. Ce que je vous disais tout à l'heure, ça commence à les habituer tout simplement à être coiffées régulièrement, ce qui sera beaucoup plus facile quand elles seront plus grandes de les coiffer. Moi maintenant ma fille, j'ai aucun souci pour la coiffer, il n'y a pas de problème. Parce que j'ai l'habitude toute petite à la coiffer et maintenant elle ne dit rien du tout. Je pense que vous le verrez si vous regardez mes vidéos de coiffure, elle bouge pas, je l'occupe et elle bouge pas du tout. À partir de 2 ans pour moi, c'est là que ça commence, enfin pour ma part, c'est là que ça a commencé à changer au niveau de la routine. La base était toujours la même, un shampoing et 2 après-shampoings, donc un shampoing et un après-shampoing les mêmes jours et un après-shampoing pour démêler en cours de semaine. Donc c'est pareil, un shampoing adapté à leurs cheveux. Là pour moi le shampoing de chez Cali Nature va très bien. Ça peut être, moi j'utilise en ce moment le shampoing solide que j'ai fabriqué. Ma fille elle est un petit peu plus grande donc maintenant ça pose pas de problème. C'est un shampoing pour éviter en fait préventif anti-poux. Ensuite un bon après-shampoing, c'est toujours le même, c'est toujours, je vous conseille celui de chez Cali Nature qui me semble indispensable. Et je suis en train de tester en ce moment une autre alternative, c'est le masque capillaire de chez Aromazone que j'utilise en après-shampoing sur ses cheveux. Je trouve qu'il est moins nutritif, beaucoup moins nutritif que l'après-shampoing de chez Cali Nature. Je trouve qu'il est bien. Il hydrate pas trop son cheveu mais ça passe, il démêle très bien son cheveu, j'ai aucun souci pour le rincer, enfin voilà, la texture est agréable au niveau du cheveu, il définit bien ses boucles. Donc, ensuite au niveau du coiffage, je coiffe tous les jours ses cheveux. Donc je fais une coiffure protectrice, donc je change tout le temps de coiffure protectrice, je fais jamais les mêmes. Je fais des fois des boxer braids, des fois des petites tresses, des fois des nattes collées. Quand je fais une coiffure protectrice et que ses cheveux je n'ai pas fait de shampoing, donc je fais ça sur cheveux secs à la base. Donc toujours pour commencer, je viens hydrater son cheveu avec par exemple ce spray hydratant de chez Carolina Bae pour commencer à venir démêler son cheveu avec cette brosse là, c'est-à-dire que je ne vais pas démêler son cheveu vraiment en profondeur, je vais juste venir étirer les boucles pour séparer les cheveux. Et je commence à faire la coiffure protectrice. Donc, souvent maintenant je viens mettre autre chose qu'un spray hydratant puisque c'est pas assez nourrissant pour ses cheveux. Je vais mettre un lait de coiffage ou bien un beurre pour les cheveux. Donc ça c'est le lait crème de coiffage de chez Carolina Bae. Donc c'est pour les cheveux frisés à crépus. Moi je trouve vraiment bien ce lait crème, tout simplement parce que la texture est assez liquide, elle est assez légère, il fait pas trop gras, il hydrate bien le cheveu, quand on défait le cheveu est bien nourri, ça fait pas de gras parce que je sais que j'ai testé déjà certains produits, ils étaient trop riches pour ses cheveux. Là pour le coup c'est pas du tout le cas. Crème coiffante ultra nourrissante de chez Les Secrets de Loli, donc celle-là c'est la Magic Twist. Celle-là elle est vraiment très bien également. Cependant pour son type de cheveux c'est un petit peu nourrissant, il ne faut pas trop en mettre sinon ça va trop graisser son cheveu. Il y a quelques temps j'ai acheté ce livre, le petit manuel du cheveu crépus. Si jamais vous êtes perdu dans toutes ces explications et que vous ne savez pas du tout comment faire, je vous conseille vraiment ce livre parce qu'il recense plein de choses et plein d'étapes hyper importantes. Donc le titre c'est vraiment cheveux crépus. Un cheveu crépus et afro va s'entretenir de la même manière à quelques différences près, mais vraiment globalement ça va être le même principe et le même procédé qu'un cheveu frisé. Et les explications sont vraiment très claires, vous apprenez pas mal de choses. Il coûte 15 €, la livraison est cependant un petit peu longue, j'ai attendu 3 semaines je crois. Voilà, j'espère que cette vidéo a été très claire. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air et puis moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, ciao.